Quel petit secret cachez-vous sous votre chemise? Enlevez-le. Faites-moi voir. Un policier raciste oblige une femme de couleur à se déshabiller lorsqu'elle est accusée de vol dans un magasin. Mais il n'aurait jamais pu deviner qui elle était. Les rues animées de Downtown grouillaient de vie tandis que Linda se frayait un chemin dans la foule, ses pas élégants contrastant avec le rythme effréné qui l'entourait. Son téléphone bourdonna dans son sac à main, interrompant son petit moment. Elle s'en saisit et récupère l'appareil avec une aisance certaine. Alors qu'elle le pressait contre son oreille, les voix animées de ses enfants remplissaient l'air, leurs mots s'entrechoquant dans leur excitation. « Maman, je veux une robe rose avec des motifs de Barbie », s'exclame sa fille. Les lèvres de Linda se retroussèrent en un sourire, son cœur se gonflant d'affection. « Très bien, ma petite boulette. Si est une robe rose. » La voix de son fils, enthousiaste et brillante, se fait ensuite entendre. « Maman, je veux un t-shirt Captain America. Je l'aille, un t-shirt de super-héros pour mon brave petit homme, » répondit Linda en riant. « Maintenant, vous deux, soyez gentils avec Nounou Rosie, d'accord ?» Elle mit fin à l'appel avec un petit rire. Une expression pensive traversa son visage tandis qu'elle examinait les demandes de ses enfants. Son regard se posa sur l'élégante façade du Mayflower Fashion Emporium, juste devant elle. Le moment était parfait. Linda accéléra le pas, imaginant déjà les expressions ravies sur les visages de ses enfants lorsqu'ils verraient leurs nouveaux vêtements. Il y avait une boutique dans ce centre commercial qu'elle mourait d'envie d'essayer. En s'approchant, elle est attirée par les vitrines polies et l'ambiance sophistiquée du magasin. Linda sourit, ravie de cette séance de shopping impromptue. Elle avait besoin de vêtements pour ses enfants et de quelque chose de spécial pour elle-même en vue d'un événement important plus tard dans la soirée. Une voix soudaine et ferme interrompit les intentions de Linda. « Excusez-moi, madame », dit le baryton de l'agent de sécurité du magasin, un homme à la stature imposante et au regard d'acier, portant un badge avec le nom de Martin. Il lui barrait la route, fronçant les sourcils comme si elle pénétrait chez lui. Linda s'arrêta, les sourcils froncés par la confusion. « Oui, puis-je vous aider ?» demanda-t-elle en restant polie. Le regard de Martin s'attarda sur elle, inflexible. « Je dois tenir votre sac, madame. » Si est-il la politique du magasin pour des raisons de sécurité. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, remarquant que d'autres clients entraient sans encombre avec leurs sacs. « Je suis désolée, je ne comprends pas. Pourquoi seulement mon sac ?» demanda-t-elle, mal à l'aise. L'agent de sécurité répondit sèchement, son expression se durcissant. « Nous avons eu des problèmes de vol à l'étalage. Je ne fais qu'obéir aux ordres, madame. Veuillez me remettre votre sac, ou vous devrez partir. » Le cœur de Linda battait la chamade alors qu'elle commençait à comprendre ce qu'il voulait dire. Malgré l'injustice de la situation, elle hésita à envenimer les choses. Avec un soupir résigné, elle tendit son sac à main, ses yeux se fixant sur ceux de Martin en signe de protestation silencieuse. « Merci, madame », déclara Martin, sur un ton dépourvu de chaleur. Il s'écarta, mais ses yeux la suivirent. Alors que Linda parcourait les rayons, le sentiment d'être observée s'empara d'elle. En se retournant, elle découvrit Martin qui la suivait, sa présence intrusive et troublante. «
Chaque vêtement qu'elle touchait, chaque tournant qu'elle prenait, il était là, agissant comme une ombre silencieuse et menaçante. La frustration bouillonnait en elle. Elle choisit une robe, espérant se réfugier dans l'intimité de la cabine d'essayage. Elle entra et s'apprêtait à fermer les rideaux lorsque la voix de Martin l'arrêta. « Madame, vous devez laisser les rideaux ouverts », déclara-t-il. Linda se tourna vers lui, surprise. « Excusez-moi, pourquoi ferais-je cela ?» Martin haussa les épaules. « Si est-il la politique du magasin, madame ? Nous devons nous assurer qu'aucun objet n'est dissimulé. » Enfin, elle ne pouvait plus nier la vérité. Il ne s'agissait pas seulement du sac ou de la surveillance. Il s'agissait d'elle, de son identité. Et surtout de sa couleur de peau. Cette constatation lui donna un goût amer dans la bouche. « Si est-il ridicule ? Je veux parler à votre directeur maintenant », demanda Linda. Sa voix était légèrement tremblante, mais elle se racla la gorge pour la dissimuler. Martin, imperturbable, tendit son talkie-walkie. « Mademoiselle Jones, nous avons un problème dans les vestiaires », dit-il dans l'appareil. En quelques instants, une femme vêtue d'une robe à pois rouge et d'un blazer blanc s'approcha, « Mademoiselle Jones, la directrice générale. » Elle observa la scène avec curiosité. « Quel est le problème ?» Linda n'a pas mâché ses mots. « Je suis traité différemment dans votre magasin. Votre garde ne me laisse pas me changer dans l'intimité. Si est inacceptable et discriminatoire. » Les yeux de Mademoiselle Jones se sont rétrécis alors qu'elle évaluait Linda. « Notre politique vise à assurer la sécurité de tous. Si Martin dit que vous ne pouvez pas fermer le rideau, alors vous ne le pouvez pas. » Linda se pinça les lèvres et poursuivit, « Il ne s'agit pas seulement du rideau. Il s'agit de la façon dont je suis mise à l'écart. Je veux savoir pourquoi, ou j'appelle la police. » Mademoiselle Jones sourit délicatement. Ce n'est pas la peine. Avant que Linda ne puisse argumenter davantage, la porte de la boutique s'ouvrit et un officier de police en uniforme entra, mâchant un chewing-gum avec nonchalance. L'officier Daniels, dont le badge était indiqué, s'approcha avec un air d'autorité. « Qu'est-ce ce qui se passe ici ?» demanda-t-il en regardant Linda, puis en se tournant vers Mademoiselle Jones. Cette dernière l'informa rapidement, « Cette femme est en train de faire une scène. Nous pensons qu'elle essaie de voler à l'étalage. » Linda s'indigna, « Excusez-moi ? Ce n'est pas vrai. Je n'ai rien fait de mal. Il ne me laisse pas me changer en privé. » L'agent Daniels regarda Linda de haut en bas, son regard s'attardant un peu trop longtemps. « Quel petit secret cachez-vous sous votre chemise ? Enlevez-le. Faites-moi voir. » déclara-t-il avec un sourire lubrique. Elle recula, son visage rougit. « Comment osez-vous ? J'exige le respect et l'intimité. Si est du harcèlement. Vous avez quelque chose à cacher, n'est-ce pas ? J'ai besoin de voir par moi-même. Maintenant, entrez et déshabillez-vous, » poursuivit l'agent Daniels d'un ton condescendant qui fit frissonner Linda. Elle s'est sentie humiliée. « Si est contraire à mes droits. Vous ne pouvez pas me forcer à me déshabiller. » Ignorant ses protestations, l'agent Daniels se tourna vers Martin. « Avez-vous vérifié son sac ?» Martin a tendu le sac de Linda à l'agent, qui l'a fouillé avec un sentiment de droit. Linda regarda, impuissante et furieuse, le policier sortir un nouveau soutien-gorge blanc rembourré, qu'il brandit triomphalement.
Regardez ce que nous avons là, annonça l'agent Daniels en brandissant le soutien-gorge à la vue de tous. Il semble que les soupçons de Mademoiselle Jones étaient fondés. Je ne l'ai pas mis dans mon sac. Ils ont dû le mettre dans le sac. Mademoiselle Jones intervint, nous n'avons pas besoin d'autres preuves, monsieur l'agent Daniels. Si est une voleuse. Déshabillez-la pour voir si elle n'a pas volé d'autres vêtements. Linda a senti la pièce se refermer sur elle tandis que le policier se rapprochait, l'entraînant dans la cabine d'essayage. J'ai bien peur, mademoiselle Jones, que vous ne deviez vous en remettre à moi. La loi ne m'autorise pas à la toucher de cette façon. Allez. Enlevez votre chemise et votre pantalon, exige Miss Jones, en poussant Linda à l'intérieur et en tirant sur ses vêtements. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas faire ça, plaida Linda, mais mademoiselle Jones était rude et déterminée. Elle sourit une fois que Linda fut à moitié déshabillée et partie, laissant délibérément le rideau ouvert. Elle n'a rien pris d'autre, mais ce soutien-gorge vaut plus de $800, si est donc un vol important. Les yeux de Linda débordaient de larmes de frustration alors qu'elle se dépêchait de s'habiller avant que l'officier Daniels ne s'approche et ne prenne ses menottes. Il les lui passa rapidement. S'il vous plaît, supplia Linda, si est un malentendu. Vous ne pouvez pas faire ça. L'agent Daniels ricana, vous venez avec moi, madame. Voyons si vous pouvez expliquer cela au poste. À ce moment-là, le téléphone de Linda, toujours dans son sac à main, se met à sonner avec insistance. Il faut que je réponde, déclara-t-elle d'urgence. S'il vous plaît. Il pourrait s'agir de mes enfants. L'agent Daniels hésita, mais sentant l'occasion d'affirmer davantage son contrôle, il récupéra son téléphone et répondit à l'appel, en mettant le haut-parleur. Allô ? La voix d'une femme résonna au bout du fil. Bonjour. Si est mademoiselle Holmes du bureau du maire. Suis-je en train de parler à mademoiselle Davidson ? La salle est devenue silencieuse. L'attitude confiante de l'officier Daniels s'est affaiblie, un froncement de sourcils remplaçant son sourire suffisant. Oui, si est moi qui parle, répond Linda. Mademoiselle Holmes poursuivit, vous allez bien, mademoiselle Davidson ? Vous avez l'air loin. Je veux juste confirmer votre présence. Le maire vous attend à l'événement de ce soir. Linda se lécha les lèvres et prit une décision en une fraction de seconde. Je suis détenu illégalement au Mayflower Fashion Emporium par un officier de police. Il m'accuse de vol et m'a menotté. Je ne suis donc pas sûr de pouvoir m'en sortir. L'officier Daniels respira bruyamment, tandis que Miss Jones et Martin échangèrent un regard paniqué. Détention illégale ? Je vous transfère au shérif Carson, déclara mademoiselle Holmes, inquiète. Une nouvelle voix, ferme et autoritaire, se fait entendre quelques secondes plus tard. Mademoiselle Davidson, ici le shérif Carson. Que se passe-t-il ? Linda raconta les événements, et sa voix s'amplifia lorsqu'elle vit les visages paniqués du policier, de l'agent de sécurité et du gérant du magasin. Ils m'ont accusé de vol, m'ont forcé à me déshabiller en public et maintenant je suis menottée. Tout cela parce que je suis une femme de couleur. Elle a également énuméré les noms de toutes les personnes impliquées. L'officier Daniels semblait vouloir protester, mais le shérif Carson a réagi immédiatement et sévèrement. Officier Daniels, relâchez-la tout de suite. Mademoiselle Davidson est la nouvelle procureure.
Vous avez commis une grave erreur. J'envoie plusieurs patrouilles là-bas tout de suite. Le policier tâtonna avec les menottes et la relâcha. Des excuses s'échappèrent de sa bouche, mais Linda resta debout, le menton haut. Je vais déposer une plainte officielle, déclara Linda. Il ne s'agit pas seulement de moi. Il s'agit de toutes les personnes qui ont été injustement traitées en raison de leur race dans ce magasin. Tandis que Linda récupérait ses affaires, Mademoiselle Jones a tenté de s'excuser faiblement, offrant à Linda des vêtements gratuits en guise de dédommagement. Mais celle-ci a refusé, se moquant de l'audace de la responsable. Non, merci. Je n'ai pas besoin de vêtements gratuits de la part de racistes. Je vais prendre mon sac, s'il vous plaît, déclara Linda avec fermeté, en tendant la main à Martin, dont tout le langage corporel ressemblait à celui d'un chien tremblant, la queue entre les jambes. Elle est ensuite sortie de la boutique la tête haute, avec l'intention de s'entretenir avec le maire au sujet de certaines modifications des lois sur la discrimination raciale et l'abus de pouvoir dans son district. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.